Bonjour frères et sœurs, Good day, brothers and sisters. toujours une joie de pouvoir partager un petit peu l'évangile avec vous. Such a joy always to be able to share the gospel with you. Et je suis sûr que vous êtes nombreux à écouter et à regarder. I'm sure there are many of you watching today. Le temps aujourd'hui, The weather today, clément, okay, un petit peu de pluie, a little bit of rain, couvert, clouded, mais avec quelques rayons de soleil. but still some rays of sun. Donc nous sommes contents So we are happy qu'il n'y ait pas cette pluie toute la journée. that we're not having a heavy rain all day. Donc voilà pour le temps et nous allons lire un petit verset dans le livre des Proverbes, We're going to read a verse from the book of Proverbs, chapitre 15, Chapter le verset 15. 17. verse 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour, Better is a dinner of herbs where love is qu'un bœuf engraissé si la haine est là. than a fatted calf with a hatred. C'est vrai, c'est tellement mieux d'avoir un repas très 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 simple, mais So avec much la better. paix, avec l'amour, avec la joie, To have a simple meal, but with love, with joy, with peace, sans conflit, without struggle or conflict. sans ressentir une atmosphère Entendu? tendue, Without haineuse. feeling a tense atmosphere, with hatred. Donc, je crois que c'est clair ce petit verset. It's so clear. Et maintenant, je crois que c'est Audrey qui va nous chanter, mais je vais essayer d'accompagner moi aussi. We're going to sing now. I will try as every day to accompany. Voilà, Amen. allez Audrey. Let's go. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand, rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand, rejoice, lift my hands and raise my voice. Hallelujah. You set my feet a dancing. You fill my heart with joy. You give me reason to rejoice. You set my feet a dancing. You fill my heart with joy. You give me reason to rejoice. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Je me réjouis en élevant mes mains vers toi. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Je me réjouis en élevant mes mains vers toi. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de joie. Tu es la raison de ma joie. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Tu es la raison de ma joie. Tu es la raison de ma joie. Alléluia. De quoi se réjouir ce matin? Amen. Dans la présence du Seigneur, Alléluia. c'est lui la raison de notre joie. Amen. Amen. La joie du Seigneur est notre force. The joy of the Lord is our strength. Amen. Et l'ennemi veut toujours nous voler cette joie. And the enemy always wants to steal that joy from us. Pourquoi un ou deux bons chants de louange le matin This is why a good song of praise in the morning nous permet de préserver notre joie. is a way to keep our joy. Amen. Donc ce matin, nous continuons encore sur cette construction de l'Église This morning we're carrying on the construction of the church. et nous allons parler un petit peu de l'attitude que nous devons avoir quand nous disciplinons un chrétien. We're going to speak of the attitude that we should have when disciplining a Christian. Il ne faut pas oublier qu'en dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, nous avons lu cela au verset 17. We mustn't forget that in John chapter 1 verse 17 we've read Que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. that law was given by Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. La grâce et la vérité. Grace
and truth. Deux éléments qui doivent être présents. Two elements that should be present. Toujours quand la discipline est pratiquée dans l'Église. Should always be there when discipline is applied in the church. Un sans l'autre One without the other emmène la destruction. will destroy. Amen. Et donc, nous lisons dans le prophète Michée au chapitre 6, In Prophet Micah, chapter 6, le verset 8. verse 8, Il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. we have made you know what was good, O man, Et ce que l'Éternel demande de toi, and what God asks of you c'est que tu pratiques la justice, is that you would do justly, que tu aimes la miséricorde that you love mercy, et que tu marches humblement avec ton Dieu. and that you walk humbly with your God. Amen. Amen. Donc, nous voyons ici le cœur du Seigneur, We can see here the heart of the Lord. car la discipline, elle est bonne, It's good. elle est nécessaire, Discipline is needed, mais on doit toujours l'appliquer avec grâce, avec miséricorde, but it must always be done with mercy and grace, où le chrétien peut ressentir le cœur du Seigneur, where the Christian can feel the heart of the Lord, malgré qu'il soit confronté. even though he's confronted. Confronté dans son péché, Confronted in his sin, mais la vérité vient, but truth comes accompagnée de la grâce, de la miséricorde du with Seigneur, grace and the mercy of the Lord, va ouvrir la porte will make a way and pour que le chrétien se redresse. for the Christian to come right. Mais par contre, s'il n'y a que la vérité, But yet, if there's only truth, sans la grâce, sans la miséricorde, without mercy, without grace, le chrétien risque de s'endurcir the Christians might get hardened et s'éloigner and run away et ne pas vraiment expérimenter la repentance instead of experiencing repentance, pour retrouver sa communion avec le to Seigneur. find his fellowship back with the Lord. En fait, la discipline, c'est un peu un rappel à l'ordre In fact, discipline is like bringing back order avec une sanction with a sanction, ayant pour but d'emmener à la repentance but the aim of it is to bring that person to repent. et le salut de l'âme du chrétien. And of course, the salvation of the soul of the Christian. Amen. C'est ça le but. This is the aim. Je crois que nous avons déjà parlé de cela, que ce n'est pas pour écraser ni condamner, It's not to crush or to condemn, mais pour gagner le chrétien. but instead to win the heart of the Christian. Dans l'épître de Paul à Timothée, In the book of Timothy, la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 3, 2 Timothy chapter 3, nous lisons le verset 16. we read verse 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Donc ici, l'apôtre Paul parle à Timothée concernant la vérité de la parole. Here, Paul speaks to Timothy about the truth of the word, Non seulement pour enseigner, pour convaincre, mais pour corriger et pour instruire. not only to reprove, to teach, but also for correction and instruction in righteousness, Dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. so that the man of God might be complete, thoroughly equipped for every good work. Amen. Donc, chapitre 4, le verset 1. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. The verse 1 of chapter 4, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead, at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all suffering and teaching. Amen. Donc, quand nous lions ces deux versets ensemble, When we link these two verses together, nous voyons qu'il y a de la vérité, we can see there's truth, mais il y a aussi la grâce. but there's also grace. Il y a la douceur, There's
gentleness, il y a l'instruction, instruction, il y a la vérité. truth. Donc, ces deux-là mélangés ensemble These two mixed together doivent toujours être présents quand Yes. nous voulons corriger quelqu'un, que nous voulons emmener la discipline dans la vie d'un chrétien. These two elements must always be there when we want to rebuke a Christian or bring discipline in his life. Car il ne faut jamais que le chrétien ressente la condamnation, Because a Christian should never feel condemned, mais il doit ressentir toujours le cœur du Seigneur but always the heart of the Lord pour le sauver, to save him, sauver son âme. save his soul. Amen. Amen. Dans cette même épître, au chapitre 5, Chapter 5, première épître cette fois-ci, au chapitre 5, 1 Timothy chapter 5. pour conclure cette petite étude sur la discipline, To complete that nous little regardons study verset 5, on pardon, discipline, verset 17 du chapitre 5. we're going to read verse 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Let the elders who rule well, be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Le verset 19 ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Do not receive, verse 19, do not receive any accusation against an elder except from 2 or 3 witnesses. Là, il parle d'un ancien. Here he is speaking of an elder. Et il dit que ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. But I charge you therefore, those who are sinning, verse 20, sorry, rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. Alors, ceux qui pêchent, on les reprend devant tous les autres anciens. Those who are sinning, rebuke in the presence of all elders. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, le verset 21, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Verse 21, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that you observe these things without prejudice, doing nothing with partiality. Amen. Nous voyons dans l'Église aujourd'hui, We see in the church today, souvent quand un ancien pêche, often when an elder sins, on emploie une discipline a type of discipline is being used qui le détruit. that destroys him. On le fait ressentir que ce qu'il a fait est vraiment catastrophique. They cause him to feel that whatever he's done is very, very bad. Et il y a un manque de grâce, And de there's a lack miséricorde, of grace, of mercy. parce que quand un ancien se repent, Because when an elder repents, quand il y a une vraie repentance, when there is a real repentance, c'est ça qui est important devant le Seigneur. this is what is important before the Lord. C'est vrai qu'un ancien représente l'autorité de Dieu, It's true that the elder represents the authority of God, et quand il a péché, il a fait quelque chose de mal, and when he sinned and did something wrong, donc on le reprend devant tous les autres anciens, he is rebuked in front of all mais the il other doit elders. aussi pouvoir ressentir le cœur du Seigneur But he must also feel the heart of the Lord pour l'emmener à la repentance. to bring him to repentance. Amen. Et souvent, on prend l'ancien And often we take the pour le elder discipliner, to discipline him. on le retire du ministère We remove him from the ministry pendant 6 mois ou 1 an, for 6 months or 1 year, afin, pour, on dirait, le faire payer ce qu'il a fait. as if to like make him pay for what he's done. Mais je pense que le cœur du Seigneur, I think that the heart of the Lord, c'est quand il voit et qu'il ressent que cet ancien s'est vraiment repenti devant le Seigneur. when he sees that elder has really repented before him, Alors là, je pense qu'il nous faut vraiment appliquer la grâce, here I think that we should be gracious, ressentir son cœur feel his heart, et ne pas mettre un temps and not to put a lapse of time pour qu'il reprenne le ministère. for him to get back in the ministry. Mais moi, je crois que l'ancien lui-même doit pouvoir ressentir dans son cœur, I think he himself should be able to feel in his heart, après avoir chuté, after having fallen, s'être repenti,
and repented, retrouver cette communion avec le Seigneur, to find that fellowship back with the Lord, qu'il reprenne le travail du Seigneur, that he should be able to start again and resume his work ensemble avec les anciens, together with the other elders, selon que l'autorité, le leadership ressent. according to what the leadership feels as C'est well. pourquoi il ne faut jamais appliquer un règlement. This is why we should never apply a rule. Et il y a dans les églises où l'ancien pêche, on le met dehors. And in some churches where the elders sin, they kick him out. Il n'y a pas de place pour la repentance. There's no room for repentance. On applique une discipline sévère et dure. We apply a very strict and hard C'est discipline. vrai qu'on peut, on peut corriger quelqu'un sévèrement, It's true that you can rebuke someone severely, mais avec le cœur du but Seigneur. with the heart of the Lord. Qu'il ressente l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. That he would feel the heart of the Lord, Et the c'est mercy ça of qui the va Lord. emmener son cœur à vraiment s'attendrir This is what will bring his heart to soften up et reprendre le service du Seigneur. and resume the service of the Lord. Donc la discipline, c'est quelque chose de très sensible, Discipline is something very sensitive. malgré qu'on doit appliquer la vérité, qu'on doit appliquer la sévérité de Dieu de Even temps à then, autre, we might have to be severe and but apply the truth. comme in nous applying avons the vu truth. dans l'épître de Corinthiens, As we've seen in the episode of the Corinthians, où Paul a livré cet homme à Satan where Paul delivered that man up to Satan pour la destruction de son corps afin de sauver son for âme. the destruction of the flesh so that his soul would be saved. Donc tout dépend de beaucoup de choses, It all depends on many things. de la direction de l'esprit, Of the direction of the mais Spirit, toujours avec un cœur plein de grâce, plein de miséricorde, but always with the heart of grace and afin mercy, de gagner le cœur de celui qui est tombé so as to win the heart of the one who fell et de ramener vers le Seigneur dans la repentance. and to bring him back to the Lord in repentance. C'est ça le but de toute discipline. This is the aim of all Et discipline. je crois que les églises d'aujourd'hui, les pasteurs, And I think that the churches today, the doivent pastors, vraiment considérer la manière dont ils disciplinent les chrétiens. should really consider the way they disciplining the Christians. Très important, So important. parce qu'autrement on détruit les chrétiens. Otherwise, Christians are destroyed. Nous avons déjà mentionné cela auparavant, We have already mentioned that earlier on, mais une chose que nous avons besoin de jamais oublier, but we must never forget one thing. et que je dis toujours, And that I always c'est say que quand on discipline quelqu'un, is that when we discipline on doit someone, toujours penser we must always think que ça aurait pu être nous-mêmes. it could have been me. Et c'est pourquoi je dis, This is why I say j'aurais aimé I qu'on would have loved qu'on traite mon péché, that they would mon erreur, that they would deal with my sin, with my mistake, et que je puisse ressentir le cœur du Seigneur. and that I would still feel the heart of the Si Lord. c'est moi If it's me qui est tombé dans le péché. who fell in sin, Donc je dois faire aux autres I must do to ce que others j'aurais aimé que les autres fassent envers moi. what I would like them to do towards me. Donc la discipline doit toujours être pratiquée avec le cœur du Seigneur et dans la vérité de l'Évangile. Discipline should always be practiced with the heart of the Lord, but in the truth of the gospel. Amen. Donc nous rendons grâce au Seigneur. We give thanks to the Lord. Nous terminons sur cette note We will close on that note. et nous vous retrouverons lundi matin après le week-end. We will meet you Monday morning after the weekend. Mais n'oubliez pas de connecter dimanche matin à 9h30. And don't forget to connect Sunday morning at Nous 9:30. serons en live We will be live de Trianon Convention Center. from Trianon. Amen. Donc, bon week-end Have a great et on se weekend. retrouve à 10h lundi matin. We'll meet again Sunday and then Monday 10 a.m. Amen. Amen.